Saluez-vous, petite et grosse tentacule, aujourd'hui du sale, tatin, aujourd'hui ça clash, papin, cœur vaillant, contre CDO, tatin, les deux jeux emblématiques OSR de chez Chibi. Mais avant, première petite aparté, si comment vous aimez bien faire vos scénarios puis vous comptez les distribuer, ou enfin ne serait-ce qu'illustrer des trucs que tu as envie de faire tourner sur l'internet, le Grumpf il a sorti sur janvier un grand imagier en fait d'images libres de droit. Voilà, donc c'est sur son Parthéon, il y a d'autres illustrations à lui qui sont déjà sous ce format, mais l'idée c'est qu'effectivement ben tu le cites et puis ça le grand imagier t'as le droit de l'utiliser pour illustrer tes scénarios à toi, ton monde à toi et légalement et tout officiellement. Donc oui, merci LG, youpi. Revenons-en à nos moutons, tatin, le match, renouvelle aparté. Si t'as les moyens en fait et que il y a deux systèmes très très bons pour faire du Medfan selon moi. Ça n'a rien à voir avec cette thématique. C'est Barbarian of Lemuria, soupe simple, léger, mais vu que ça lorne sur la Sword of Sorcery, il va falloir que tu complètes la magie. Ou il y a Bloodlust Metal, que bon, les seuils, les seuils de bagarre, il y a débat dessus, mais puis la magie, il va falloir que tu modifies les pouvoirs des armes pour que ce soit les pouvoirs des sorts. Tatin, et on en revient. Je me suis souvent retrouvé à conseiller l'un ou l'autre en fonction d'eux. Quelquefois, on me demande même les différences, donc je vais faire une bonne vidéo pour y répondre. Sachant que c'est dur, hein, il y a un peu, voilà, c'est fait dans le même esprit OSR, c'est fait par des amis qui ont plus l'habitude de bosser ensemble, de collaborer, qui ont une vision du jeu qui est quand même assez proche. C'est fait par deux gros putain de game designers, voilà, deux amoureux de tout le dos jeunesse Medfan Vanilla, mais on va leur trouver quand même des différences. Alors la différence qui va sauter aux yeux de tous ceux qui connaissent, c'est déjà la mécanique, hein, on n'est pas du tout sur les mêmes règles. Cœur vaillant, on est sur quelque chose d'excessivement synthétique et avec certaines incohérences du système donjon un peu reformaté. À savoir, par exemple, tous les jets doivent faire haut, donc les caracs, plus elles sont petites, mieux c'est. Mais voilà, on s'y retrouve très très facilement quand on est habitué à donjon, quelle que soit l'édition, parce que voilà, c'est donjon version ultra synthétique fait à la grume. Cœur de rage, on est quand même sur une autre mécanique. Voilà, on en reste avec certaines sources d'inspiration à Medfan, hein. Tu peux jouer tes elfes, tes nains, mais il n'y a pas de classe, il y a tous les concepts de traits qui sont très importants, une mécanique encore plus allégée avec encore moins de trucs. Donc on est sur quelque chose en tant que règle de plus léger. Pas de moins complexe, hein, mais de plus refermé, de plus courte. De point de vue mécanique, de toute façon, c'est deux travails de foufou. Même si, du coup, j'oserais dire, il y a une certaine complexité cachée dans CDO. CDO, c'est pas pour des joueurs experts, mais les règles sont tellement light qu'il y a des choses à falloir, non pas que tu te débrouilles à inventer tout seul, inventer tes règles, mais tout le principe de trait, voilà, faut réussir à l'assimiler. L'Oker Vaillant va être beaucoup plus simple à prendre en main pour des néophytes, parce qu'effectivement, t'as le triptyque habituel, triptyque, enfin bon, voilà, t'as des classes, des races et tout ça. Là, t'as pas cet étage qui peut aider des débutants. Bon, Isler, je le fais sournoisement pour lui. Oui, mais moi, j'ai pas d'errata. Voilà, Cœur Vaillant est régulièrement mis à jour, ce qui fait que t'as en dispo gratos 2 pages sous sa fiche chibi d'errata puis de voilà modification des règles au fur et à mesure que Grumpf joue à son propre jeu, il se dit ah tiens tel équilibrage à tel endroit ça serait mieux. Et puis voilà. Donc du coup, d'un point de vue mécanique, c'est plus léger, c'est plus ramassé, c'est plus innovant, hein, ça se détache plus de DD, et puis voilà, mais c'est quand même du coup un peu plus dur. C'est plus développé, t'as beaucoup plus de règles pour tout, hein, surtout si tu rajoutes les compagnons, mais même rien qu'au niveau du livre de base, les règles sont plus complètes, sont plus classiques DD, et puis du coup elles en sont plus simples à prendre en main pour des débutants. De toute façon, ne serait-ce que voilà, hein, au niveau là, les règles, elles sont 4 fois plus épaisses. Le bouquin est 2 fois plus épais, mais c'est parce que tu as un setting là-dedans. Hein. Donc, puis sont les deux à 12 €. Voilà. Donc, Cœur Vaillant, c'est plus pour voilà les amoureux de DD qui veulent un DD méga light. Et puis, si en plus tu as envie d'initier tes potes, voilà, c'est tout bon. Là, ça s'éloigne plus du système DD, ça s'en éloigne même clairement. Hein, c'est pas une alternative.
d'un DD-like, c'est autre chose, c'est d'autres mécaniques mises en jeu, même s'il y a des choses qui ressemblent. Et puis bah quelque part c'est plus difficile à prendre en main pour les joueurs et compagnie. Hop, ça c'est clair. Les mondes, bah, les deux ont un côté très vanilla, mais Cœur Vaillant et son développement va rester sur cet univers vanilla et va l'étoffer. Quand Coureur de Rage, en fait, ce qu'il y a de vanilla, c'est juste les règles de base. Même déjà, la première aventure qui est dans le livre de base, c'est quasiment un setting qui lorne sur Ravenloft. Et tous les simplement, en fait, ça va être des nouveaux settings. Un truc western medfan, un truc genre kung-fu chinois avec tigre et dragon, et puis bon, mon petit chouchou, Yimcha, putain, je dis tout le temps Yimcha, mais sous l'ombre du mont Yimcha, qui est un setting qui est vraiment sympa, et le meilleur supplément pour CDO. Si je dois donner un meilleur supplément pour Kervaillant, ça va dépendre des goûts, mais selon les miens, en fait, c'est l'ogre de gel, la campagne. Sinon, bah, t'as deux compagnons. Je spoil complètement mon plan. T'as deux compagnons bah, qui sont bah, plus de règles, plus de trucs sur l'univers, tiens, de nouvelles bestioles jouables. Donc là, t'as pas de compagnons. Des fois, t'as des petits points de règle par rapport au setting, mais c'est ultra court. Là, vraiment, chaque supplément, c'est un nouveau setting. Là, chaque supplément, il va enrichir Cœur Vaillant de base. Et puis voilà. Et puis bah du coup, bah, j'ai déjà parlé des suppléments. Donc en conclu, bah déjà avant la conclu, ouais, si vous devez acheter qu'un seul supplément pour Cœur Vaillant, Hoc de Gel, parce que bah voilà, il y a un recueil d'aventures, mais là c'est plusieurs aventures qui te racontent une seule grosse histoire. Et puis les deux compagnons sont sympas, même si je préfère plus le 2 où t'as des trucs un peu plus foufou délirants. Et donc conclusion, hein, lequel j'achète, bah ça va dépendre effectivement. Si t'as déjà 15 millions de DD like, puis des DD like genre en plus simplifiés, Cœur Vaillant ça tranche. T'auras un autre système, t'as autre chose qui t'est proposé. Si justement ce que tu cherches c'est du DD like ultra simplifié, on en vient à l'essence du DD like en se disant je garde que le strict nécessaire pour faire le truc le plus court et condensé possible, c'est Cœur Vaillant. Les systèmes jouent beaucoup. Et là-dessus, ouais, c'est quand même pas les mêmes. Hein. On est sur du DD-like, on n'est pas vraiment sur du DD-like. Les deux simulent du Medfan Vanilla. CDO va vous offrir des settings qui s'éloignent du Medfan Vanilla. Cœur Vaillant va vous offrir du setting et du développement qui creuse le médiéval fantastique Vanilla. Donc là-dessus, ils sont assez clairs. Pour l'initiation, Cœur Vaillant, je le conseillerais pour des gens qui ont déjà fait 15 minutes. Enfin voilà, qui veulent un peu de découverte de je reste dans mon Midfan que j'aime, mais avec des mécaniques voilà. Bah, c'est pas tout autre, hein. T'as encore des points de vie, t'as tes jets d'attaque, voilà, t'as de la défense, mais c'est encore plus court. De toute façon, les fiches de perso, là c'est une demi-feuille, t'as une fiche de perso, là t'as quand même une feuille. Et puis c'est tout. Voilà, il y a deux gros critères en fait pour savoir si t'achètes l'un ou l'autre. Tu aimes les DD like, tu aimes, ouais, l'OSR c'est les deux, les mécaniques léchées c'est les deux, et tu aimes des mécaniques à la DD like en voulant rester dans du médiéval vanilla. Tu veux un peu des nouveaux settings, des mondes différents, avec une mécanique qui va te faire penser à du DD like, mais qui est radicalement, bah, en fait, pense autrement. Voilà, il n'y a pas de classe, il y a des niveaux, mais en fait, les races sont pas du tout traitées habituellement, les classes sont pas traitées habituellement. C'est beaucoup plus souple, libre, et c'est donc un peu plus facile de se perdre. Coureur d'orage. Tatin sur ça, bah, bon choix à vous. Vous gênez pas dans les retours, parce que là, c'est mes retours. Puis j'ai jamais caché en plus que j'aimais bien Coureur d'orage, donc ça fait un peu fallot. Après, bah, voilà, c'est deux personnes que j'aime, voilà, qui passent sur la chaîne. Il y a pas chouchou au niveau des auteurs, donc voilà, je me sens bien animé ce faux clash parce que j'ai pas de parti pris. Donc à vous de voir ce que vous préférez, puis vous gênez pas dans les coms à dire ce que vous préférez, pas le pourquoi du comment. Et puis c'est tout. Sur ce, bon jeu à vous, et puis au revoir les gens. Salut!